Bonjour, beauté. Bienvenue au matinal de Sylvie. Alors, aujourd'hui, j'aimerais te parler de comment avoir confiance en soi. Il faut savoir qu'il y a deux types de confiance en soi. Il y a la confiance conditionnelle et la confiance inconditionnelle. La confiance conditionnelle, c'est celle qui conduit justement à la confiance inconditionnelle. Je m'explique. La première confiance, la confiance conditionnelle, c'est celle qui pousse une personne qui manque totalement de confiance en elle à développer par des pratiques, par des techniques, une confiance en elle. Je me souviens quand j'étais jeune, j'étais grosse. Et tout le monde m'appelait la grosse et ça me mettait très très mal à l'aise. J'avais horreur de ça. Du coup, j'avais perdu confiance, je n'avais plus confiance en moi. Même si les gens me trouvaient belle, intelligente, mais je n'avais pas du tout confiance en moi. Et ensuite, je vous ai parlé dans une précédente vidéo de la période de dépression. Donc, pendant toute cette période, bien entendu, j'avais totalement pas du tout confiance en moi, sinon je serais pas en dépression. Et quand j'ai décidé de sortir de cette dépression, je me suis mise à pratiquer des techniques pour avoir plus confiance en moi. Et ces techniques, il y a par exemple la méthode Coué par l'autosuggestion. On se suggère à soi-même qu'on a confiance. Des phrases du type « je m'aime, j'ai confiance en moi, je suis vaillante, je suis courageuse, je suis capable de faire telle chose ». Ce sont des phrases qu'on se répète soi-même indéfiniment et avec beaucoup d'enthousiasme et de détermination pour développer la confiance en soi. Donc, la confiance conditionnelle, c'est celle qu'on développe par des techniques appropriées pour que ça fonctionne, pour pouvoir avoir confiance en soi. Et il y a l'autre type de confiance, c'est la confiance inconditionnelle. Et justement, quand on commence à développer la confiance en soi, quand on acquiert par des techniques cette confiance en soi, on commence à aller vers une confiance inconditionnelle. La confiance inconditionnelle, c'est celle qu'ont les chefs d'État, c'est celle qu'ont les dirigeants. Malgré leurs échecs, ils continuent à avoir confiance en eux. C'est une confiance inconditionnelle qu'on met en œuvre malgré l'adversité autour. Regardez, en ce moment, on a l'exemple de l'ex-président Sarkozy. Il est confiant, il a une telle confiance qu'il se représente, qu'il pense qu'il a prévu de se représenter aux élections de 2017. C'est ce qu'on appelle la confiance inconditionnelle. Ça, c'est ce que pratiquent tous les dirigeants de ce monde, tous les leaders, tous ces gens qui occupent des grands postes pratiquent la confiance en soi inconditionnelle. Alors, aujourd'hui, moi, j'aimerais te proposer trois astuces pour avoir confiance en toi, pour aller de la confiance en soi conditionnelle vers la confiance en soi inconditionnelle. La première technique, c'est de sortir de sa zone de confort. Est-ce qu'il y a des choses que tu n'aimes pas faire? Est-ce qu'il y a des choses que quand tu penses que tu dois les faire, tu commences à stresser, tu commences à transpirer, tu commences à te sentir mal? Est-ce qu'il y a des choses comme ça que tu n'aimes pas faire? Dans ce cas, fais-le. Je me souviens que quand je passais mon permis de conduire, quand je devais apprendre à conduire, j'étais très très mal à l'aise au volant. J'étais complètement crispée. Et je me disais, je vais pas le faire. Parce que c'était vraiment une zone d'inconfort pour moi. Pour moi, tenir un volant, c'était un calvaire. Mais je me suis dit, justement, je dois dépasser, je dois surmonter cette zone
d'un confort, sortir de ma zone de confort qui est ne pas prendre une voiture, me laisser conduire par les autres et prendre le volant et foncer sur l'autoroute. Oui, parce que en plus, quand j'ai eu mon permis, j'avais quand même peur encore de la circulation. Mais un jour, j'ai pris la voiture d'une de mes tantes et j'ai foncé sur l'autoroute. Et je suis sortie de ma zone de confort. Alors que quand j'ai eu mon permis, je disais à ma monitrice, ah non, 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 moi je suis contente d'avoir eu mon permis, mais moi je prendrai jamais l'autoroute, hein, je circulerai juste en ville. Mais cette fois-là, je me suis dit, non, le but c'est pas que de circuler en ville, c'est de partir où on veut. Parce que la voiture, quand même, nous donne une certaine liberté. C'est dommage de savoir conduire, d'avoir son permis et d'avoir peur de prendre l'autoroute, n'est-ce pas? Donc, la première chose, c'est de sortir de sa zone de confort. La deuxième chose, c'est célébrer chaque victoire. Quand tu sors, quand tu réussis à sortir de ta zone de confort, à affronter ce qui te faisait peur, ben, tu célèbres la victoire. Je vais prendre un autre exemple. Moi, récemment, j'ai fait un défi de 40 jours, je me lève tôt. Et justement, pour moi, la zone de confort, c'était de faire la grasse matinée. C'était ça ma zone de confort, dormir jusqu'à 9h, 10h, voire parfois je me réveillais même à midi. Le dimanche, je me réveillais même à midi. Parce que bon, c'est ça les avantages quand on est célibataire, hein. Je me réveille à midi. Mais c'était ma zone de confort, ça. Faire des grasses matinées. Mais par contre, je sais aussi que quand on veut créer, devenir quelqu'un qui crée une entreprise, réussir en tant qu'entrepreneur, c'est pas une bonne habitude parce qu'on perd beaucoup de temps. On fait moins de choses. Quand on commence une journée à 10h ou à midi, ben on fait beaucoup moins de choses. Donc, j'ai décidé de sortir de ma zone de confort pour me lever à 5h du matin tous les jours. C'était ça mon défi, me lever tous les jours à 5h du matin. Et quand j'ai réussi ce défi de 40 jours, ben, ce que j'ai fait, je me suis offert une paire de chaussures. Parce que nous, les femmes, nous aimons les chaussures. N'est-ce pas? Donc, j'ai célébré ma victoire en m'offrant une paire de chaussures. Donc, ça, c'est la deuxième astuce. Célèbre ta victoire. Fais-toi plaisir. La troisième chose, c'est prends soin de toi. Pour avoir confiance en soi, ne te néglige pas. Prends soin de ton corps, prends soin de ta santé, prends soin de ta présentation. Un autre exemple, pour développer ma confiance en moi, avant je ne faisais pas du sport. Naturellement, j'ai une constitution de sportif, mais sauf que j'étais très très fatiguée. Donc, quand on est fatigué, on perd aussi confiance en soi, hein, n'est-ce pas? Donc, je me suis dit, je vais me mettre à faire de l'exercice. Donc, je me suis mise à la danse. Donc, c'était aussi, l'avantage, c'est que ça me donnait confiance en moi, ça me faisait me sentir beaucoup mieux, et surtout, faire de l'exercice, ça permet d'éliminer les toxiques, et puis, c'est connu, hein, quand on fait de l'exercice, on est en bonne santé. Donc, je me suis mise à faire de l'exercice et ça, c'est une façon de prendre soin de moi, de prendre soin de mon corps. Même si en ne faisant pas de l'exercice, je ne grossis pas, mais le fait de faire de l'exercice, ça me permet d'être moins fatiguée. Donc je prends soin de moi, je prends soin de ma santé, je prends soin de manger des aliments sains. Et tout ça, ça participe à me donner confiance en moi. Donc, toi, pareil, prends soin de toi. Fais tout ce qui peut te permettre de te sentir bien dans ton corps et dans ton esprit. Prends soin de ta santé et de ta santé aussi mentale. Parce que souvent, on a tendance à oublier ce qui se passe là-dedans, à nettoyer l'esprit. Donc, prends aussi soin de l'esprit. Voilà ce que j'avais à te proposer pour avoir confiance en toi. Donc, je vais récapituler. La première chose, c'est de sortir de ta zone de confort. La deuxième chose, c'est de célébrer tes victoires. La troisième chose, c'est de prendre soin de toi, aussi bien de ton corps, de ton intellect et de ton esprit.
Voilà. Donc, je vais terminer en te lisant cette citation d'Oscar Wilde. Oscar Wilde dit ceci. Sois toi-même. Toutes les autres personnalités sont déjà prises. Oui, sois toi-même. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et si elle t'a plu, pense bien à liker, à laisser un commentaire en bas, à partager, bien sûr. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos similaires. Je te souhaite de passer une très bonne journée dans la joie et la bonne humeur, bien entendu. Mets du soleil dans ta journée. Je te dis à demain. Bye bye.